Bonjour à toutes et à toutes. Donc deuxième revue de la journée. On retourne chez nos amis canadiens qui m'avaient surpris avec les BD grecs, les pendants d'aïeul. Ils sont encore là. Je les vape par parcimonie parce que j'ai que ça. J'en ai pas recommandé, donc je me fais un petit peu de tripper de temps en temps. C'est vraiment gustatif. Donc on va voir si une deuxième marque canadienne est capable de nous présenter des produits phares comme BD grec avait pu le faire. Euh, on arrive chez Sig Oil Juice Company. Donc ils sont en norme 2.6. Il y a le Red Label et le Blue Label. Dans le Red Label, nous allons trouver donc le Chubby qui s'appelle Chubby Wall, qui est un beignet glacé à l'érable à la gelée fruits. Il y aura le Akina, qui est une poire asiatique croquante avec une touche de crème. Il y a le Kélis, qui est un lait frappé à la fraise et à la banane. Et dans le Blue Label, nous aurons donc le Lions, qui est un tabac crémeux vanille caramel. Il y aura le Butter, qui est un pudding au beurre d'arachide. Et le Sweet, qui est un carré de guimauve aux céréales. Voilà ce qui concerne les 6 produits que je vais tester aujourd'hui avec vous. Maintenant, les Canadiens, ils font vraiment des liquides, des fois soit avec des recettes qu'on ne connaît pas du tout, ou soit des recettes qu'on connaît très très bien, un peu comme le fameux donc Lions, qui est un tabac crémeux vanille caramel. Par contre, ils ont tendance à mettre des arômes qui sont vraiment extraordinaires. Donc on voit tout de suite le premier, on attaque avec le Chubby, un beignet glacé à l'érable et aux fruits. On est toujours à 0,95 ohms, 18 watts sur un Egoel. Ouais, c'est bon. C'est vraiment très très bon. On a un gâteau, un pancake un peu. Ouais, j'ai plus ça avec le côté glaçage. C'est plutôt le glacé, le sucre glacé dessus. C'est pas vraiment un glacé glaçage. Je sais pas comment dire. Ça fait comme quand on achète un beignet puis qu'il y a un glaçage dessus. Ça fait un peu ça. On a ce goût un petit peu sucré dessus. Et derrière, on a une érable, euh, des fruits. Je sais pas ce que c'est comme fruit, mais par contre, l'ensemble, franchement, c'est super bon. Donc, vous pouvez trouver ça en 0,36 12 mg de nicotine. C'est des flaconnages de 30 ml. Euh, c'est 12 à 15 dollars suivant les sites. Le ratio PG-VG, par contre, c'est 85 VG, 15 PG. Vraiment très très bon. Voilà, Chubby, un bon pancake à l'érable avec des fruits. Donc pour le deuxième, on va faire le Akina. Akina, une poire asiatique. Donc ouais, bon, il y a tout dessus, hein, les fioles, les machins. Je vais pas raconter ma vie sur les packaging de ces fioles. C'est toutes les mêmes maintenant, les normes européennes, etc. Donc on est sur une l'Akina, on est sur une poire asiatique euh, croquante avec une touche de crème. Ben, on va voir. Là, on a une super poire. Alors croquante, je pense que c'est pour comme s'il y avait un film un peu caramélisé dessus. Euh, mais par contre, c'est super, c'est une super poire. C'est franchement très bon. Ouais, celui-là aussi, il est vraiment, il déboîte pas mal. Les deux premiers là pour l'instant sont vraiment très bons. Donc je change vite fait ma mèche. Avec eux, le fameux coton de chez Amazon. C'est pas de chez Amazon, on s'en fout. C'est le coton japonais, le fameux puff. Pour moi, est le meilleur coton. Si on doit y mettre tous les critères, c'est-à-dire le goût parasite qu'il n'a pas, le prix qui défie toute concurrence. On est à moins de 5 dollars les 200 pads. Donc après on peut raconter ce qu'on veut sur les autres marques. Et, et voilà. Donc le dernier, enfin le troisième de la Red Label, c'est un lait frappé fraise et banane.
sent pas mauvais déjà. Un petit coup dans ma cloche, histoire d'avoir quelque chose de propre, parce qu'il est hors de question de faire des tests avec des trucs dégueulasses. Hop. Donc un lait frappé, fraise, banane. Ouais, celui-là est un tout petit peu moins bien réussi pour moi. On a bien, je dirais un genre de milkshake un peu banane fraise. La banane n'est pas assez présente pour moi. La fraise est peut-être un peu trop acidulée. Pas mauvais, mais ouais, rien d'extraordinaire. Moi, je suis honnête. J'accroche pas plus que ça le Kélis. Kélis, pardon. Le Kélis. Un lait frappé fraise banane. Ouais, on va attaquer tout de suite le quatrième. Celui-ci, pour moi, est le moins bien réussi des trois pour l'instant. Après, ça reste subjectif hein, sur les. Un petit dry burn quand même. Sur les liquides, parce que chacun en fait un petit peu. Moi, je donne juste mon avis. Les gens, après, faut goûter. C'est la meilleure revue des liquides, c'est de le tester en fait. On aime ou on n'aime pas. Moi, ce que je vais aimer, vous n'avez pas forcément aimé. Ce que vous aimerez, j'aimerais pas. Ou j'aimerais peut-être. Ça va pas plus loin. Donc on va attaquer les Blue Label. Hop, toujours nettoyage de la cloche, montage propre. Donc on va attaquer le plus classique de tous, je pense. C'est le Lions, qui est un tabac crémeux à la vanille et au caramel. Ça sent rien. Ou presque rien. Et moi j'ai toujours ma gorge qui me fait chier avec ma voix. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc je rappelle, on est sur du 85-15. 85 VG, 15 PG. Donc le Lions, donc un tabac crémeux vanille caramel. Peut-être monter un peu les watts. Le fait que c'est un tabac. Alors je sens tout de suite le tabac. Alors on a une espèce de caramel vanillé dans un gros tabac. Un tabac blond mais un gros tabac quand même. La prédominance c'est quand même le tabac. C'est pas mauvais mais c'est trop classique. Celui-ci, pour ceux qui aiment les tabacs gourmands, c'est un bon tabac gourmand, mais c'est trop classique pour moi. Je vois pas quelque chose de nouveau, extrêmement agréable. On a par contre un vrai tabac en bouche. On a un caramel et une vanille qui est bien mélangé. Le liquide est bien équilibré, mais vraiment trop classique. Donc voilà pour le troisième, enfin le deuxième du Blue Label. On va donc chez le Butter. Le Butter est un pudding au beurre d'arachide. Celui-là sent bon. Toujours sur un cotonnage propre, etc. J'ai fait un petit dry burn à la coupure, j'ai bu un coup. Celui-là c'est bon. Alors là on a un gros gâteau, un pudding, ça franchement là, l'arachide on a une espèce de, ça fait crémeux, un peu salé d'ailleurs.
Franchement, celui-là est super bon. Celui-là, ça fait un très gros gourmand. Euh, voilà. Franchement, celui-là, il est bon. Voilà, le butter il est franchement bien. On va attaquer le dernier. Euh, Celui-là est vraiment bon. On a l'arachide, on la sent bien. Et le pudding, on le sent bien en bouche. C'est-à-dire qu'on a la bouche complètement prise, comme quand on mange un pudding en fait. Quand vous mangez un pudding, vous avez la bouche complètement pleine par le gâteau. C'est à la limite de l'écœurant. Et c'est tellement bon qu'on le mange quand même. C'est compliqué, mais c'est simple. C'est-à-dire que y a des choses comme ça, quand vous les mangez, vous êtes à la limite de le vomir tellement c'est... Mais de l'autre côté, vous adorez ça, donc vous l'avalez, vous le mangez. C'est un peu ça qu'on a en bouche. Cette sensation-là, bien sûr. Pour le dernier, on va donc chez le sweet. Le sweet, c'est un carré de guimauve aux céréales. Guimauve et céréales. Je sais pas si on aurait fait un truc comme ça en France. Donc, le goût de la guimauve, on a tendance à la faire à la fraise, à la menthe, à tout ce qu'on veut. Céréales. Bon, c'est la mode, les céréales. Hop. Enfin, celui-là. Donc, le dernier, le sweet, je l'ouvre avec vous. C'est une odeur un peu sucrée. Ça pas... On n'arrive pas à trop définir. On sent un peu plus le goût sucré. Et on est parti pour le sweet. Donc le carré de céréales à la guimauve ou le carré de guimauve à la céréale. On a quelque chose de pas mauvais, plutôt surprenant d'ailleurs. Ouais, plutôt surprenant. On a quelque chose de sucré. Voilà, alors savoir si c'est de la guimauve. On a un côté un peu bonbon sucré, très sucré. Euh, et juste derrière, on a une pointe de céréales qui vient donner un petit peu d'amertume. C'est pas mal du tout. C'est pas ni bon ni mauvais, c'est juste surprenant. Ils sont surprenants ces Canadiens. Ouais, celui-là est pas mauvais non plus. Donc petite conclusion sur la gamme D6. Les deux que je vais pas retenir, ouais, je suis honnête, le Lions, donc c'est un tabac crémeux vanille caramel, pour moi trop commun, bon mais trop commun. Et celui que j'avais aussi moins accroché, c'était le Kélis. Donc le Kélis, qui est un lait frappé banane et fraise. Ces deux-là sont pas, voilà, sont pas à ma vape, tout simplement parce que c'est les goûts de chacun. Par contre, concernant le chubby, donc je rappelle un beignet glacé d'érable, là je l'ai trouvé, celui-là il déchire. La quina, une vraie bonne poire, juteuse en bouche, juste avec la pointe de crème et de sucre qu'il fallait bien. Donc celui-là franchement très bon. Après je retiendrai le pudding au beurre d'arachide, celui-là est vraiment très très bon, on a vraiment quelque chose pleine bouche. Et je dirais que le sweet, on est surpris par ce côté un peu sucré et céréal, plutôt au goût du jour. Voilà, je vous dis simplement bonne vape, à plus, ciao.